Salut, c'est Kevin Ticouli. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour rien rater de mon contenu. Tu es avec moi aujourd'hui pour ma première story time. Je vais te raconter comment j'ai mis le feu, littéralement, à ma cuisine en résidence étudiante. Est-ce que tu es assis? Cette histoire, elle s'est passée quand j'étais en troisième année de mon école infirmière. J'habitais dans la résidence étudiante. Donc on avait nos chambres et il y avait des cuisines communes, une par étage. Donc, comme tout étudiant, je suis là, posé, je suis en vacances et j'ai faim. Et j'ai décidé de faire des frites avec un poulet au four. Pour gagner du temps, je commence par faire chauffer mon huile. Donc, je vais à la cuisine, je prends ma casserole, je mets de l'huile. Pour que l'huile chauffe plus vite, je vais mettre un couvercle sur l'huile. Et effectivement, j'ai jamais vu personne faire ça, tu vois. Mais je me suis dit, bon, ça va pas me tuer. Je mets le couvercle sur l'huile et en plus, comme j'avais des trucs à préparer dans ma chambre, mon poulet assaisonné, je décide de partir de la cuisine. Donc je retourne dans ma chambre, j'assaisonne mon poulet, voilà, je lui donne un peu d'amour, tout ça, je le mets de côté, je prends tout ce qu'il me faut pour faire mes frites et tout. Je pense que j'avais déjà découpé mes petites patates. Quand je reviens dans la cuisine, au bout de 5 minutes pour moi, mais peut-être 10 pour la cuisine, je suis revenu. Quand je reviens dans la cuisine, je vois quoi? Je vois que le couvercle et ma casserole, ils commencent à faire... Du coup, là, je me suis dit, il y a un problème là. Là, il y a un problème, je comprends pas trop. Donc, peureux comme je suis, déjà, je n'ose pas toucher le couvercle. Je me dis, il doit être chaud et tout. Je vois que le couvercle, il frémit, mais je suis téméraire. Donc, j'ouvre le couvercle et au bout genre de 30 secondes, je vois qu'il y a des flammes qui arrivent. Je me dis, il se passe quoi là? J'ai pas demandé des flammes, moi j'ai demandé juste de l'huile en fait. Donc, les flammes, elles montent. Moi, je commence à avoir un peu de fumée dans la cuisine. Je me dis, mais il faut que j'agisse. Kevin, agis. Je n'agis pas, bien sûr. Je reste debout comme un imbécile devant ma casserole en feu. Puis je me dis, bon, bah, tu vas quand même éteindre le feu. Donc, j'éteins le feu, mais comme un imbécile, hein, parce que je le suis, je laisse la casserole là où la plaque est chaude. Là, je me dis, comme je vois du feu, j'essaie de me rappeler les cours de secourisme qu'on a eu à l'école, mais je n'ai pas eu la rubrique que faire quand mon huile est en feu. Non, on apprend à éteindre le feu sur des câbles électriques, sur de l'eau, mais sur de l'huile. Voilà, mon cerveau il commence à bugger. Je suis à partir de ce moment-là en état de panique. Ça veut dire que mon cerveau va commencer à faire des choses de plus en plus bêtes et agir par peur. Du coup, je débranche la gazinière là, en me disant que ça va faire quelque chose. Je débranche, voilà. Je vérifie que les portes coupe-feu sont bien fermées et tout. Là, je suis bloqué. Je me dis, il n'y a pas d'extincteur dans la cuisine. Et est-ce qu'en fait un extincteur et de l'huile en feu, ça voilà. Mais plus je parle, plus je réfléchis, plus la fumée, l'huile en fait, elle se calme pas. L'huile, je sais pas pourquoi, elle se calme pas. Donc, je décide quand même de la déplacer. Je la mets sur une plaque froide. Et là, je regarde une première fois le robinet. Je le regarde en me disant, non, cherche d'autres solutions, tu vois. Tu vas voir ce que je vais faire. Donc, je cherche d'autres solutions dans la pièce. Je me dis non, mais je commence un petit peu à mal respirer. Donc, je respire mal, donc ça commence à me chatouiller la gorge parce qu'il commence à avoir de la fumée et tout. Et tout ça, ça va très vite là. Je raconte lentement, mais ça va très vite. Donc, je regarde encore une fois l'eau. Je me dis non, on ne fait pas ça. S'il y a un truc à pas faire dans l'huile, c'est mettre de l'eau. Voilà. Mais j'avais pas beaucoup de solutions. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le robinet, j'ai pris une goutte. Et j'ai jeté une goutte dans l'huile. Alors là, déjà, juste les petites gouttes d'huile qui me sont arrivées sur ma peau m'ont brûlé. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, non, mais là, l'huile, elle s'arrête pas. L'huile, j'avais bien senti qu'elle n'avait pas à s'arrêter là. Là, elle était chaude. Elle était chaude de fou. Donc, je me dis, bon, bah, de l'eau, ça n'a pas marché. Je vais mettre de l'eau chaude. Donc, je laisse couler l'eau chaude. Et là, je prends la casserole. Et je savais que je faisais un truc bête. Et je lance la casserole en dessous de l'eau. J'avais mis l'eau à fond parce que je me suis dit, si une petite goutte d'huile n'a pas fonctionné, peut-être que beaucoup d'eau, ça va faire l'affaire. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler. Il y a eu comme un bruit de cinéma, alors qu'elle fait... Ça a été une explosion. Voilà, non, c'était littéralement ça. Une explosion. Les flammes sont montées d'un coup. Elles ont dépassé ma taille, ma grandeur. Ça a pris tout le mur. Ça a pris tout le plafond. Moi, je me suis mis par terre. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, je vais finir grillé. Je voyais déjà l'article. Un étudiant infirmier brûle sa cuisine en voulant faire la cuisine. Je voyais déjà le truc. Du coup, les flammes, elles montent. Donc là, moi, je décide d'aller vers la fenêtre. Là, je me suis dit, attends, voilà, je vais sauter par la fenêtre. Eh ben, j'ai essayé de sauter par la fenêtre. Eh ben, ma tête ne passait pas. Il y avait des barreaux. J'ai mis ma tête comme ça. J'ai compris que c'était fini. Je me suis dit, je vais finir grillé. À aucun moment, je pense à ouvrir la porte et m'enfuir. Non, 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 j'essaie la fenêtre, mais pas la porte. Puis, ça commence à se calmer. Enfin, tout ça se calme. L'alarme se met enfin à sonner. J'avais même oublié qu'elle pouvait sonner. Et genre, il y a quelqu'un qui... parce que bien sûr, j'ai fait un petit peu de bruit, voilà. L'alarme sonne. Du coup, il y a quelques étudiants qui étaient là, pas beaucoup comme c'était des vacances. Il y en a qui sortent de leur chambre et je dis ouais, faut m'aider, la cuisine elle est en feu. Il y a une personne qui a dit ah bah si c'est en feu, bah on va de l'autre côté, tu vois. Les gens m'ont laissé dans la merde. J'étais là mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les flammes se sont arrêtées. Là, on passe à la partie où j'analyse les dégâts. Donc là, les étudiants sont sortis, le vigile est en train de faire les tours parce que vous savez, il fait ses procédures, mais il n'a pas commencé par mon étage. Non, non, non. Les trappes de anti-incendie, d'évacuation d'air, elles sont à fond, hein, voilà. Mais moi, je me retrouve avec ma cuisine brûlée. Et il y avait un truc Non, rien n'a été marrant. Genre, je vois déjà que les murs ont été bien noircis. La moitié de la cuisine au niveau du plafond était noircie. Les joints avaient un peu fondu. C'était moche. Toutes les éponges que les étudiants avaient laissées, tous leurs petits torchons qu'ils avaient laissés au bord de l'évier, du lavabo, là, je sais pas comment on dit, elles étaient toutes d'une taille comme ça. Elles étaient reikiki. Les flammes, là, les avaient, mais exterminées. Elles n'existaient plus. Non, 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 franchement, après ça, mes éponges, elles n'ont plus jamais traîné dans la cuisine. Ah non, en plus, il y avait grave de mes éponges. Il y avait, je pense, presque que mes éponges. Non, 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 j'étais pas le seul, Après, il y a eu les suites de l'histoire. Il y a eu quand le pompier est venu, quand l'agent de sécurité est venu expliquer mon histoire aux gens. Ah, les gens étaient là, ah, c'était bien bête. Hein. Mais sur le moment, personne n'a expliqué ce qu'il fallait faire. J'ai eu pendant, je pense, 1 an, voire 2 ans, des messages, on m'a mis sur des mèmes par rapport aux gens qui brûlent leur cuisine et tout, j'étais mort de rire. Et il y a aussi des gens qui m'ont mis sur des mèmes sur que faire quand son huile est en feu. Je vais vous expliquer que faire quand son huile est en feu. Maintenant, tu es avec moi pour que je t'explique que faire si ton huile est en feu. Tu ne paniques pas. Tu vas imaginer que ça, c'est mon huile en flamme, hein, d'accord? Donc, tu ne paniques pas. Tu vas éteindre ton feu, si possible. Ensuite, tu vas prendre un torchon, une serviette, quelque chose en tissu. Donc, si tu n'as ni un torchon ni une serviette, tu peux prendre ton t-shirt, comme j'aurais dû prendre dans ma situation.
Tu vas l'humidifier, le mouiller. Ensuite, tu vas le tenir une fois qu'il est humidifié. Donc, bien humidifié. Hein. Tu vas approcher l'huile avec prudence. Et tu vas poser comme ça. Voilà. On ne jette pas le torchon. Et l'huile, les flammes vont s'arrêter d'elles-mêmes. C'est juste ça qu'il y a à faire si ton huile est en feu. Je te défends de mettre de l'eau dans ton huile. Jamais, jamais, jamais. Ok? C'est la fin de ma story time. J'espère que ma story time t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour rien rater de mon contenu. J'espère que tu sais maintenant quoi faire si ton huile est en feu. Allez, à bisous pour une prochaine vidéo.